Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur et comment il a voilà, changé ma vie. Alors, j'ai grandi dans une famille assez classique en fait, qui était plutôt normale en apparence et en fait il y avait beaucoup de non-dits et même des mensonges en fait. Et voilà, ma mère s'est mariée très jeune, elle m'a eue quand elle était jeune, à 21 ans. Et puis en fait, quand j'étais petite, j'avais 1 an à peu près, ma mère s'est aperçue que, mon père avait arrêté ses études et se noyait dans l'alcool. Donc, elle a fini par, se séparer, divorcer et puis, elle s'est remariée. Et mon père, quant à lui, eh bien, il était très malade, notamment des suites de son alcoolisme et puis il est mort quand j'avais 6 ans. Et en fait, étonnamment, eh bien, le jour de son départ vers le ciel a été un moment ouais, charnière. Ouais, ma naissance spirituelle, je me souviens vraiment de ce moment comme le moment où j'ai pris conscience que la foi, c'était vrai, c'était pas du chiquet. Et surtout, quand ma mère m'a dit, mais en fait, ton père, il est près de Dieu. Je savais pas, sinon on ne sait pas ce que c'est que la mort, mais il est près de Dieu et tu peux lui parler. Et c'était une évidence. Donc voilà, à partir de cet âge-là, à 6 ans. Et donc ma mère s'est remariée, je le disais, avec un homme malheureusement aussi alcoolique. Et donc j'ai grandi dans ce climat assez de tension, d'angoisse, de crainte permanente, parce que je ne savais pas, quand mon beau-père allait rentrer, si voilà, il allait être violent, surtout verbalement, pas physiquement, mais verbalement. Donc on était terrorisés, mon frère et moi, par mon beau-père. Et puis bon, ben voilà, j'ai grandi. Je priais que le Seigneur me fasse rencontrer moi, si je devais fonder une famille, un homme avec qui vraiment avoir des relations de confiance, apaisée, des relations en vérité. Enfin, c'est pas venu comme ça, mais petit à petit, voilà. Et finalement, donc j'ai été suivie, mais ma mère tenait à ce qu'on ait une éducation religieuse, même si elle pratiquait pas. Donc j'allais à l'église, à la messe avec mon frère. Et finalement, à 16 ans, je suis devenue, évidemment malgré moi, mais boulimique et anorexique. Et ça a été assez long en fait. Pendant 8 ans, je me cachais, personne ne savait. Je m'empiffrais de nourriture et j'allais me faire vomir. Alors, ça a pas été, il y a eu des périodes d'accalmie, de rechute. C'était pas en permanence, mais c'était là. Et je me dégoûtais, je me détestais, je culpabilisais. Et en fait, je suppliais le Seigneur de venir me guérir et de faire que ce supplice s'arrête. En fait, c'était vraiment horrible parce que j'y arrivais pas. Je voulais de toutes mes forces, je voulais que ça s'arrête, mais moi, je n'avais pas la force. Enfin, j'ai rencontré un garçon, j'ai fait des études pendant mon école de commerce, et comme je priais Dieu pour rencontrer l'homme de ma vie, j'étais persuadée que il faisait partie du plan de Dieu pour moi. Et il a été muté au Japon, son premier job s'est passé au Japon, et donc naturellement, je l'ai suivi, j'ai trouvé un travail au Japon. Et voilà, j'étais persuadée que j'allais trouver vraiment une partie de moi là-bas, que c'était une évidence. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. D'abord, lui, il était tout le temps parti en voyage. Il bossait comme un fou, je le voyais jamais. Et j'étais seule. Et en plus, dès qu'on se voyait, on se disputait sans arrêt. Donc, mais c'était plus fort que moi. J'arrivais pas, je m'accrochais à cette relation comme une bouée, et puis j'étais vraiment persuadée que c'était lui, et on avait beau me conseiller, m'avertir que il fallait peut-être que je me pose des questions, mais non, je m'accrochais comme ça, et j'étais sûre en fait. Et bon, j'étais pas très heureuse, mais donc finalement j'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions et j'ai fait des conneries. Et un soir, j'étais toute seule, je suis rentrée dans ma petite chambre à Tokyo, là, une minuscule cellule en fait, qui donnait sur l'autoroute, et je me suis écroulée. Je me suis écroulée en larmes et je me suis dit: «Est-ce que tout ça, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue?» Il y a trop de souffrances, trop de déceptions, trop de mauvaises décisions. Et ça m'a submergée. Et je me supportais pas, quoi. Je me détestais, j'étais désespérée. Et en fait, eh bien, au fond de ce trou, quoi, hein, vraiment, il y a eu une petite lueur et puis comme un petit appel. Je me suis quand même dit: «Mais s'il y en a un peut-être qui peut ne pas, me juger et qui peut surtout me pardonner,
c'est celui voilà, que je connais quand même au fond de mon cœur, c'est Jésus. Et là, j'ai senti au fond de mon cœur un murmure, veux-tu me suivre? Et alors là, moi, ça a été un cri de libération. Ça a été oui, 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 je veux te suivre. Et ça a été une révélation, quoi, de se sentir aimé et non pas jugé par Dieu lui-même. Enfin, ça, c'était une évidence que c'était Jésus. Hein, et c'était vraiment extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai décidé que le Seigneur allait guider ma vie et que moi, j'allais arrêter de vouloir contrôler et de décider sans lui, en fait. Et ça a été beaucoup plus simple, en fait. Les choses ont été vraiment faciles. Et finalement, bah, il y a eu un enchaînement de circonstances assez extraordinaires dans les jours qui ont suivi, qui ont fait que ben, j'ai rencontré en fait celui qui allait devenir mon mari, Frédéric. Et du moment où j'ai dit bah oui Seigneur, je te suis. On accepte aussi ce qui arrive. Et puis ça peut être aussi l'occasion voilà, de grandir en fait et de se laisser guider de rebondir. Et finalement, bah, évidemment, ça a changé ma vie. Maintenant, bah, j'essaye de ne pas me laisser submerger en fait par mes sentiments ou par les autres, par les colères, par peut-être aussi les événements qui ne sont pas prévus, quoi, parce que ça arrive sans arrêt. La vie est pleine d'imprévus. Et d'essayer d'accueillir, voilà, dans la confiance. C'est pas facile, hein, ça c'est un chemin de vie, mais je l'apprends tous les jours avec le Seigneur. Et puis, bah, il m'aide à me purifier, à purifier ce qui a purifié encore. Il m'aide à redire oui chaque jour, parce que c'est pas gagné, en fait. C'est pas parce qu'on a dit oui une fois, il y a 27 ans, c'est tous les jours, tous les jours. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux t'aimer et faire ta volonté. Voilà. Donc merci Seigneur, surtout peut-être abaisser jusqu'à moi, moi qui me pensais vraiment tellement mal aimée et indigne d'amour et d'avoir voilà, su me rejoindre là où j'étais. Amen.